Bonjour à tous et à tous. Moi, je suis portable parce que j'ai regardé une émission sur les animaux. Donc, me voilà. Et voici la suite de la pièce de théâtre Les vacances en forme de sketch. Un Marcel, un Wam, il le faut. Un Marcel, c'est sûr. Il le faut. Un Wam. Un Marcel comme ça. Ah ben, bien sûr. Ah, c'est même certain. Ah ouais. Ah ouais. On a gagné la. On a gagné la finale. Hein. Ah ouais. Du mini-foot. Hein. Ah ouais. Ah non. Du ping-pong, pardon. C'est ça. C'était le ping-pong, c'est juste. C'est la finale du ping-pong. On a gagné la finale du ping-pong. C'est bien. Ouais. Maintenant, nous avons 6 semaines supplémentaires. Donc, nous, on est venus ici à l'hôtel à l'île. Oh, à l'île. À l'île Baléares, aux îles Baléares, on est venu le 1er juillet. Et normalement, on rentre le 31 août. Mais comme on a gagné une semaine, alors ça nous amène jusqu'au 13. Mais le 13, on a gagné, mais on a gagné encore une semaine. Donc ça amène au 20. Mais on a encore gagné on a gagné 6 semaines. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire qu'on revient le 18 octobre 2021. Ah ouais. Hein? Ah ouais. Hein? On revient le 18 octobre. Ah mais il faut. On a gagné. On a fait exprès de gagner. Si on gagnait la finale et en restant premier, le premier, le premier prix était l'hôtel, le patron de l'hôtel prolongeait au client, s'il gagnait le premier prix, une semaine. Comme on a gagné les 6, enfin, comme on a gagné on a gagné les 6 finales, enfin, enfin, on a gagné 6 fois, les 6 finales, donc on a 6 semaines de plus. Donc voilà. Ah, mais c'est vrai. On a 6 semaines de plus. Ah, mais c'est vrai. Ah, ouais. Ici aux îles Baléares. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, mais c'est bien. Ah, mais il le faut. Ah, ouais. Ah, non, mais c'est comme ça. Ah, mais il le faut. Ah, mais on a gagné. Ah, ouais. Ah, mais c'est bien. Le deuxième prix, c'était
le deuxième prix, c'était... euh, allez, manger dans un restaurant. Ouais, c'est ça, ça me revient maintenant. Et le troisième prix, c'était une machine à laver. Mais bon, une machine à laver, hein, même une petite machine à laver, l'ancien modèle, où tu mettais l'eau avec le tuyau pour que l'eau évacue dans un seau, même si elle est légère, c'est quand même au point et c'est cher. Hein. Et puis ce modèle-là n'existe plus. Maintenant, ce sont les nouveaux modèles grands, gros, où tu dois mettre où tu dois mettre un tuyau dans le mur avec un accordement de l'eau. Hein? Bon. Non, non, on a fait le bon choix. On a gagné les 6 finales et nous avons, et on est 6 fois premier. Ah, mais le faux, ah ben ouais, bien sûr. Et oui, et dimanche, le 8, c'est la fin des Jeux Olympiques. Ouais. Ils vont clôturer, ils vont éteindre la flamme. Ah ouais? Ben, la flamme des Jeux Olympiques. Ah ouais? Ben, qui éclaire les Tokyo. Hein. Ben, les Japonais de merde. Hein. Ah ben ouais. Qui, qui bouffent toujours du chien et du chat. Hein. Ah ben ouais. Hein. Et nous, maintenant, on a toujours que 5 médailles. Hein. Ah, mais c'est grave, hein. Amis, nous. On a que 5 médailles, nous. C'est nul, hein. Amis, nous. Ah, rien. On a que 5 médailles, c'est nul, hein. 5 médailles. Ah, mais ouais, hein. On a que 5 médailles, c'est pas beaucoup, hein, 5 médailles. Ah, mais non. Ça. Ah, mais c'est comme ça, hein. Pourtant, on a toujours eu. Pourtant, elle est nulle, hein. Elle a toujours été nulle. Hein? On est champion du monde pour taxer. On est champion du monde pour dire des mensonges. On est champion du monde pour dire des conneries. On est champion du monde pour avoir toujours un gouvernement de merde, avoir une justice de merde, une loi de merde, des cyclistes de merde, des piétons de merde. Des FDF de merde, des sans-abri de merde, des immigrés et des immigrants de merde et des étrangers de merde. Là, on est champion du monde hein, de ce côté-là. Ah ouais, là, il n'y a rien à dire. Hein. Mais côté sport, alors là, on l'a dans le cul. Hein. Putain, dit. Ouais, mais ça commence à bien faire. Hein. Donc, le seul bon premier ministre qu'on a, c'est Alexandre De Croo. Et c'est le seul bon premier ministre. Ah ouais. Les autres, soit ils mentent, soit ils racontent des conneries, soit ils disent amène à tout, soit ils acceptent tout. Hey, ça commence à bien faire. Hein. Ah, mais c'est vrai. Hein. On ne peut pas accepter une chose pareille. Hein. Hein? Alors pour remontrer le moral des troupes, on compte sur la Belgique au sport pour gagner quelque chose.
Et eux, ce qu'ils arrivent à gagner, c'est que 5 médailles. 5 médailles, bordel de merde. C'est pas beaucoup un bordel. Parfois j'ai honte d'être belge, hein. Parfois j'ai envie de foutre le camp de la Belgique, hein, et laisser la Belgique crever dans leur merde. Hein. Putain, dit. Ouais, mais ça commence à bien faire. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est comme ça. On est nulle part au sport. Parce que 5 médailles, c'est rien. Quand tu regardes les autres pays qui ont 70, 90, mais voire 100, et nous, on n'a que 5, hein, franchement, il faut en est 23, il faut en est 24, il faut en est 27. Allez, dis. On fait comme ce climat de merde, on joue à yo-yo. Ouais, mais ça commence à gonfler, hein. De toute façon, moi je te dis, en 2024, avec le vase Baleine, tout va aller mieux. Le premier qui fait chier, hop dehors avec un copain dans sa gueule. Voilà. Comme ça, le problème sera vite réglé. Parce que, non mais c'est vrai quand même. Voilà. Avec le vase Baleine et l'armée, les joueurs ont intérêt à marcher droit. Hein. Ils ont intérêt à gagner. Hein. Parce que nous, le peuple, on commence à en avoir ras le cul, hein, qu'on est nulle part. Pour le sport. Par contre, dans les conneries là, on est partout par contre, hein, là-dedans. Et ça, c'est pas normal. Il faut arrêter ça. Ah ben ouais, mais c'est comme ça. Hein. Il faut arrêter les conneries. Hein. Ah ben ouais, ben. Faut arrêter les conneries, je suis désolé. Parce qu'avec ce gouvernement de merde, on est toujours nulle part. Non, mais c'est. Avec ce, avec ce sport, on est nulle part. Avec le gouvernement, oui, hein, on plein dans les conneries. Ouais, ben, ça commence à me gonfler les couilles, hein. Parce que le gouvernement, le seul qui est sérieux dans le gouvernement, c'est Alexandre De Croo. Les autres, c'est une bande d'enculés qui méritent de crever dans leur merde, ouais, les autres. Hein? Mais tu vois, en 2024, j'ai tout fait pour que le Vasbelin fasse partie du gouvernement. Parce que pour moi, le Vasbelin, il, il est dans le mot gouvernement. Il est dans la parole du gouvernement, mais il ne fait pas encore partie du gouvernement. Et ça va pas tarder. Vive Vasbelin.
Mais c'est vrai quand même. Vive votre bilingue, ouais. Non, l'heure et la date, c'est effacé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je remets tout. Il est 20... Oui, ta gueule. Il est 22h. 34. Non, non. Ouais, 34. Maintenant 35. Excuse-moi, maman, je voulais pas dire ta gueule, mais c'est parce que pour le moment, tout m'énerve. Le gouvernement et le sport. Et les étrangers. Donc voilà. Donc voilà. Un marron. Ah, ben c'est comme ça. Il faut être honnête, eh ben moi, je le suis. Eux ne le sont pas, ah ben tant pis pour eux. On les a jamais... Ils sont pas en otage, hein. Ils sont pas en otage. Hein. Ils sont pas... L'esclavage n'existe plus. En tout cas, en Belgique, il n'y en a jamais eu. Personne n'est en otage. Personne n'est prisonnier. Tout le monde a le droit de quitter le pays. Voilà. Il a bien dit, Alexandre Croix. On a le droit de partir en vacances. La chose qu'il faut faire, c'est soit le test du, du GPS, le test GDR, enfin le truc là, ou alors la prise de sang. Voilà. Et si tu es négatif, hop, tu peux voyager. Et tu peux même quitter le pays et, et retourner dans ton pays de merde. Donc, voilà. Ah, mais c'est la vérité, hein. Ah, ben c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas à discuter ou à discuter, c'est comme ça. On se fout toujours la gueule des gens. Ah, ben ça va pas. Moi, je suis pas d'accord. Parce que trop, c'est trop. Il faut arrêter de délirer. N'est-ce pas, Marcel? Ah ouais, j'ai raison. Ah, ben c'est comme ça. Ah, ben ouais, ah, mais il le faut. Hein. Ben ouais, ben c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas à discuter. Tu respectes le règlement du standard, le règlement sanitaire, le règlement de la médecine et le règlement du pays. Si t'es pas content, tu fermes ta gueule et tu entends ton pays de merde. Voilà. C'est quand même vrai quand même. Bon.
Ah, voilà. Ah, ben c'est comme ça, Marcel. Ah, voilà. Ah, mais le four. Ah, ben voilà. Ben c'est comme ça. Ah, ben voilà. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Nous vivons dans un monde de magouilles, où on a que des magouilles, avec des magouilleurs. Quoi? Dans certains pays, il y a les fous. Dans d'autres pays, il y a les fous du roi. Et je me dis qu'on a, on a les magouilleurs. Ah ben ouais. On a les magouilleurs. Et on vit dans un monde de merde. Avec un client de merde, n'est-ce pas la nature, bordel de merde? Espèce de salope, va. Mais ça va quand même. Ici, on vit dans un monde de merde. Entouré par des merdes. Mais c'est vrai, hein. On vit dans un monde de merde, hein, tenu par des gamins de merde qui foutent la merde. C'est pour ça qu'il faut que le Vase-Belin, en 2024, il faut faire tout pour que le Vase-Belin fasse partie du gouvernement. Comme ça, on aura enfin un vrai gouvernement. Parce que moi, je plains Alexandre Croix, hein. Ah ouais, Alexandre Croix, je le plains. C'est le seul bon ministre honnête et sérieux avec des partis de merde, bah ouais. Ah ouais. Il n'y en a pas un pour s'occuper de l'autre, il n'y en a pas un pour régler l'autre, il n'y en a pas un pour sauver les mêmes, et il n'y en a pas un pour améliorer la situation. Tous pareils. Tous des planqués, ils ont tous leur cul de merde assis sur leur fauteuil. C'est grand. Ouais. Le seul qui bouge, le seul qui bouge et qui est en action, et qui est honnête et sérieux, et qui est toujours présent, c'est Alexandre de Croix. Les autres, c'est tous des bâtards, hein. Bon. Donc voilà. Sous lequel je chie un bon coup, c'est parce que ça commence à bien faire, hein. Ouais. Ah ben, c'est comme ça. Il n'y a pas à discuter ou à discuter, c'est comme ça. On est dans un pays de merde, tenu par un gouvernement de merde, tenu par des gamins de merde. Avec
avec des joueurs qui sont nulle part au sport, franchement. C'est la honte. C'est la honte. Et ouais, c'est la honte. C'est la honte totale. Mais la vraie honte, hein, totale. Pas la honte en plastique, hein. Ah, non, non. La vraie, en chair et en os. Ah, ben c'est comme ça. Ah, ben, non, mais c'est vrai. Ah, ben ça, eh ben ouais, hein. Mais j'ai toujours dit, hein. Ben ouais, hein. Même ce silence, hein, il me l'a dit, hein. Il m'a dit, moi je suis content d'avoir quitté mon pays. Il a dit. On laisse faire n'importe quoi, on raconte n'importe quoi, et on fait croire n'importe quoi. Ouais, ben, connerie sur connerie, ça commence à gonfler, hein. Ouais, ben, c'est des conneries, hein. Ah non, c'est pas une bêtise, hein. Une bêtise, c'est la retirer quand elle est bien mise. Ça, c'est une bêtise. Mais tout ce qui se passe, c'est des conneries. Ça, c'est... Voilà. Ah, mais c'est comme ça. Ah, mais il n'y a pas à discuter ou à discuter, c'est comme ça. On prend les gens pour des imbéciles. Eh ben, moi aussi. Maintenant, voilà. Parce qu'à partir de maintenant, avec moi, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Eh ben, c'est comme ça. Il n'y a pas à discuter. Mais améliorer la situation, ah oui, là, il y en a besoin, hein. Il y a un grand nettoyage aussi. Il y en aurait besoin. Parce que, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Un grand nettoyage, c'est nécessaire. Mais parce que c'est comme ça. Un grand nettoyage, tout est nécessaire pour nettoyer. Ah, faut bien nettoyer, hein. Toute cette merde, toute cette racaille de merde. Ah, quoi? Mais t'inquiète pas, la nature est en train de, de tous les liquider avec la pluie. Elle continue. Ça me fera des vacances. Mais quoi, c'est vrai, hein? Ben, ça nous fera des vacances. À nous, le peuple belge, pur belge, né en Belgique, avec toute la famille belge née en Belgique. Mais c'est vrai quand même. Eh ben ouais, ben, je m'en bats les couilles, hein. Ah, c'est comme ça, hein. Ben ouais, ben, j'en ai rien à foutre, hein. Ah, quoi? Ah, c'est comme ça, hein. Maintenant avec moi, ça a du donnant, donnant.
Donc voilà. Et ce sera toujours comme ça. Il n'y a pas à discuter ou à discuter, c'est comme ça. Ce sera du donnant, donnant. Mais quoi? Hein? Mon chrétien, il est xénophobe. Xénophobe. Ça veut dire qu'il ne peut pas supporter les étrangers. Non. Il est tellement xénophobe quand il va chez eux, il ne peut pas se supporter à lui-même. Mais c'est vrai. Non, mais c'est la vérité, hein. Mais voilà. Eh ben alors. Non, mais c'est comme ça. Je l'ai toujours dit, hein. On nous prend pour des imbéciles, ben, ça va chier dedans, hein. Ah, ça c'est sûr, hein. Regarde, moi je plains Alexandre de Croix. Je le plains. Je plains Alexandre de Croix. Hein? Même son parti à lui est débile. Il est le seul. C'est le seul intelligent. C'est le seul. Tous les autres, c'est des crétins, des imbéciles. C'est pour ça qu'il faut tout peu que Vasbeling gagne les élections en 2024 pour faire partie du gouvernement, pour tout réparer, pour tout améliorer, pour faire un grand nettoyage parce que il y en a besoin, hein. Il y en a qui font il y en a qui font un nettoyage de printemps à la fin de l'hiver. Il y en a qui font un nettoyage d'hiver avant l'hiver. Eh ben, nous, on a peut-être besoin. La Belgique, elle aura besoin de faire un grand nettoyage et et de se séparer et de foutre à la poubelle tous les conneries. Putain, non, mais c'est la vérité, hein. Tous les conneries. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Il n'y a que ça. Connerie, il y a qu'une connerie, il y a qu'une connerie. Mais moi, ça fait pas rire, hein. Quand je vois plein de conneries, même des gens qui racontent des conneries, j'ai tous envie de les appeler Théobald. Ouais, c'est un con que j'ai rencontré à l'école. Ouais, il s'appelait Ludovic Théobald. Ouais, le roi des imbéciles. Théobald. Connerie sur connerie. Soit le gouvernement a déteint sur lui, ou là c'est lui qui a déteint sur le gouvernement. Parce que, hein, il osait accuser mon meilleur ami qui s'appelle José Ludovic. Ouais, ben, hein, ça va, hein. Hein, c'est mon ami qui s'appelle Ludovic. Eh ben, pas que ben, l'autre. Ouais. Et son nom de famille commence par un P. Donc, voilà. Un P. Pas un D ou un T. Ça, c'est bon pour Théobald, ça. C'est enfoiré de merde, va. Ah ouais? Même Ludovic, non, même Ludovic en sait.
n'est-ce pas lui, hein? Mais même Ludovic Ancel, il m'a dit, hein, hey, Théobald, c'est le roi des crétins, hein. Et l'autre Ludovic aussi. Hein. Il y avait trois Ludovic. Il y avait Ludovic Ancel, Ludovic avec son nom de famille qui commence par un P, et Ludovic Théobald. Et Ludovic Théobald, c'était le roi des imbéciles, hein. Oh, Yoni. Mais le roi des crétins, hein. Ah, ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Même à l'école, hein, les pauvres, ils n'en pouvaient plus, hein. C'est pas pour rien qu'il y a certains pauvres qui se sont mis sur le malade, hein. Tellement qu'ils en avaient marre de cet élève, hein. Oh, mais c'est vrai, hein. Ah, non, mais c'est comme ça, hein. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Voilà. Eh ben oui, Marcel, c'est comme ça. Voilà. Bon. Ça y est. Bon. La suite de la pièce d'ailleurs avant du sketch, c'est pour demain à 22 heures. Et maintenant, voici le concert. Voilà. Place au concert. Allez. Qui va chanter? Maintenant, vous êtes tous venus, donc vous allez tous revenir. C'est pas compliqué. Vous deux? Oui? Bon, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais tu peux rester, Milou. Tu peux rester, mon lapin. Voilà. Tu peux faire rester, mon chéri. Ah ouais. Hein. Bon, alors, vous êtes prêts, les gars? Ouais, je compte le compte à rebours. Hein. Ouais, le compte à rebours. Donc, bon, ouais. Mais pas le compte à rebours pour un feu d'artifice ou le compte à rebours pour la nouvelle année. Non, non. Le compte à rebours que tous les chanteurs ou chanteuses fait avant de chanter. Ouais. Donc c'est moi qui fais le compte à rebours et c'est vous qui chantez. Mais bon, c'est pas grave. Mais avant, avant de faire ça, euh, vous allez d'abord nous dire ce que vous allez d'abord chanter. Ah, il faut que les autres, il faut que le public sache la chanson que vous allez chanter. Ah, ah, c'est comme ça dans la vie. Donc, on vous écoute. Vous allez chanter? Ah oui, je la connais. Vous aussi? Tant mieux. Alors, je fais le compte à rebours et après, vous allez vous mettre à chanter. D'accord? Un, 2, 1, 2, 3, 4. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous.
sonne les matines, ding dong dong. C'est bien là. Ah, une autre. Ben, allez-y. On va pas faire à chaque fois le compte à rebours, hein. Non, mais non, c'est rien. Bon appétit, mon chéri, si t'as faim. Quoi, y a plus? Quoi, y a plus rien à manger? Toi, on a mangé. Tu mets à manger, alors ça plus rien. Voilà, mon chéri. Je t'ai de vomi à manger. Dans cette faim, il y a de nouveau. Voilà. Faut me le dire, mon amour. Moi, je sais pas le savoir, hein. Bah, d'habitude, je vais tous les 5 secondes dans la cuisine pour voir si t'as à manger, mais là, j'étais occupé à regarder mon dessin, à regarder le reportage. Justement, mon amour. Et un peu sur les animaux. Bon. Voilà. Bon. Donc, vous êtes prêts, hein, les gars, pour la deuxième. Et c'est quoi la deuxième? Ah oui, je la connais aussi, celle-là. Je la connais aussi, celle-là. Ben, on vous écoute alors, hein. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. C'est tout? Elle est courte, celle-là, hein. Il faut encore continuer à chanter, hein. Ah ben bien sûr, hein, c'est le concert, hein. Vous avez tous dit que vous étiez prêts. Alors, prouvez-le. C'est tout. Ah ben franchement, bon appétit mon chéri. C'est tout. Ah ben Julie, c'est pas fameux, hein. Hein? T'es rapide mon amour. Ya mon Mustapha. Je t'ai mis des cocottes mon chéri. Bon. Ah, ça je la connais aussi. Alors, on vous écoute alors, hein. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Hein? J'ai fini. Hein? Vous me décevez beaucoup. Surtout toi, Samson. Ah, ouais, ça, je la connais. Ça, je la connais. Alors, en effet, toi, tu la connais peut-être. La femme de Willy, elle la connaît pas. Mais c'est pas grave. Toi, tu la connais. Tu la connais aussi? Ah, c'est parfait. Alors, on vous écoute. Oh, le monde est si beau, tellement beau, il est encore mieux vu d'en haut. Le monde est si beau, mais tellement beau, il est encore mieux vu d'en haut. Le monde est si beau, oui, tellement beau, il est encore mieux vu d'en haut. Le monde est si beau, oui, tellement beau, il est encore mieux vu d'en haut. C'est tout? Ça va, hein? Ah ben, c'est court, hein? Un Samson? Ah ouais?
Ah oui, ça, je la connais aussi. Je la connais aussi. Allez-y. Prêt? Allez. Le lundi. Non, non, pas celle-là, je la connais pas par cœur. Alors la prochaine, vous ne savez pas cœur au moins. Ah oui, ça c'est la générique de Franklin. Voilà Franklin, il rentre chez moi, et c'est Franklin. Il rentre chez vous, et c'est Franklin. Franklin avec ses amis, ils ont des histoires, ils ont tout leur temps. Pour eux, et c'est Franklin. Il rentre chez moi, et c'est Franklin. Il rentre chez toi. Voilà. C'est déjà pas mal, hein, les gars. Mais il faut continuer, hein. C'est déjà tout. Ah, maintenant, Julie. Ah ouais, celle-là, je la connais pas. Mais vous pouvez la chanter si vous voulez. Prêt? Allez-y. Quand il y a de la joie Enfin, non, 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 on va la chanter celle-là. Je la connais celle-là. Mais c'est pas grave. Alors, on continue. Quand il y a de la joie dans tes mains. Quand il y a de la joie quand il y a de la joie dans tes mains. Quand il y a de la joie, quand il y a de la joie sur toi-même. Quand il y a de la joie quand il y a de la joie sur toi-même. Quand il y a de la joie dans tes mains. Quand il y a de la joie quand il y a de la joie sur toi-même. Voilà, c'est bien. Allez, on va les gars. J'espère que demain, ce sera mieux, hein, demain, le concert, parce que. Hein, bon. Voilà, quand ça est fini, il revient demain, et voici les aventures et les histoires de Jean et Jeannette. Alors, Raoul, ça va? Ça va? Ah non, aujourd'hui, t'as passé à la piscine, hein? T'as même pas été dans le jardin. Ah non, il pleuvait. Il pleuvait. Il pleuvait. Il pleuvait ou il pleuvait, c'était la même chose. Hein, Raoul, toi dans tout du pot, hein, s'il te plaît. Bon. 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 Ah ouais? Hein. Ah, c'est sûr, hein. Ah bah ouais, hein. Ah bah ouais. Ah ouais, toi aussi tu l'as vu. Ah ouais. C'était beau, hein. Allez, le document avec les animaux qu'on a vu. C'est beau, hein. Mais ça, c'est la vie. C'est comme ça. Dans la vie, enfin, dans la forêt ou dans la nature, c'est comme ça. Les animaux, soit tu manges, soit tu manges, soit tu te fais manger. C'est tout à fait comme ça. C'est la voix du plus fort avec les animaux. Hein. Mais qui est bien avec les animaux, hein, c'est que eux, au moins, ils disent pas de conneries, ils disent pas n'importe quoi, et ils font pas n'importe quoi. Ah non? Hein. D'ailleurs, les castors, hein, ils veulent faire un barrage, hein. C'est quoi ce bruit? C'est rien. C'est un avion. Bon. Ah ouais?
Ah, mais les castors, ils veulent faire un barrage pour éviter les inondations. Ah non, ah non. Et le castor, pour couper un arbre, hein, il va encore plus vite que le bûcheron. Hein. Aujourd'hui. Ouais, mais le bûcheron, avec sa hache, quand il tape sur l'arbre, il fait tic, 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 et puis l'arbre tombe. Le castor, il fait et puis l'arbre tombe. En 5 secondes, le castor a su arriver. Ah, en 5 secondes, le castor, lui, il t'a coupé un arbre. En 5 secondes. L'être humain, lui, met 1 heure presque. Allez, hein, ça va, hein. Ah, faut dans la bouteille, hein. Mais c'est vrai, hein. Ah ouais. Ah mais ouais. Non, c'est pour moi les animaux, bah, c'est un oiseau. Enfin, pas tous les oiseaux. C'est dommage pour eux, mais tous les oiseaux ne savent pas le faire. Et ouais. Ils arrivent, et je peux te dire que c'est bien fait, hein. Oui, bon, ça c'est un film, hein. L'arbre perché, ça c'est un film avec le de Funès. Bon. Mais dans la réalité, il existe hein, ouais, des arbres qui poussent dans donc la montagne. Hein, donc ça c'est le haut de la montagne. On va dire que ça c'est le haut de la montagne. Et ici en dessous, donc là tu as le vide. Et ici en dessous, tu as un arbre qui pousse comme ça. Et les oiseaux, eux, ils arrivent, ils font un nid. Ah ouais, un nid. Pourquoi ils font leur nid là? Parce qu'ils savent très bien les animaux qui mangent les œufs ou qui mangent les, les oisillons n'iront jamais là. Ah non, hein, ils ont le vertige. Ah non. Évidemment, il faut faire attention aux autres oiseaux qui savent le faire. Ouais. Ah ouais, Raoul. Ah ben c'est comme ça. Ah, ça a toujours été comme ça. Un Milou. Ouais. Mais vous êtes intelligent. Hein. Regarde, écoutez mon chien. Il dit pas, il dit rien. Il est intelligent. Les chiens sont intelligents, les animaux sont intelligents. Hein. Hein? On devrait tous prendre exemple sur les animaux. Eux au moins ils sont intelligents. Eux au moins ils disent pas de conneries. Eux, au moins ils font pas de conneries. Merde à la fin. Ouais, hein. Ah, mais toi aussi tu l'as entendu à la télé. Ben ça c'est vraiment une vraie preuve. C'est facile, on a la preuve maintenant, madame, monsieur. Non, 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 on a la preuve, les gars. Hein. On a la preuve que le coronavirus a bien été inventé dans un laboratoire. Cette fois-ci, on a la preuve. On a la preuve. Ouais, on a la preuve. Blanc ou non, noir ou blanc, ne joue pas au moins, Raoul, s'il te plaît. Hein? On a la preuve, après c'est tout. Bon. On a la preuve. On a d'abord accusé l'animal avec son long nez là, qui mange les mouches et pas les mouches, les fourmis. On s'est excusé auprès de lui parce on a dit qu'il était innocent. Donc voilà. Puis on a accusé la chauve-souris. Et puis on s'est aussi excusé auprès d'elle. Ouais. Ouais. Et maintenant ils disent que maintenant ils savent pas encore quel animal a inventé le virus.
Ils sont en train de le trouver. Ils n'ont pas encore trouvé. Mais ils ne le trouveront jamais. Parce que c'est pas un animal qui l'a inventé. Le virus. Ce sont les Shintok de merde dans un laboratoire de merde. Donc voilà. Ouais, avec la complicité des Américains. Voilà. Ah mais c'est vrai, hein. Et quand on dit voilà, c'est lui, puis on dit ah non, c'est pas lui, puis on dit c'est lui, puis non, on dit pas lui, c'est pas lui. Puis on dit ah, on sait pas encore qui c'est. On va chercher, on n'a pas encore trouvé. Ah, on a trouvé, ah non, c'est pas lui. Ah, on a trouvé, ah non, c'est pas lui. Et ça va, hein. Hein? Quand ça commence à pâter comme ça, on a tous compris que c'est pas les animaux qui ont inventé le virus. Hein. C'est tellement que c'était inventé dans un laboratoire. Hein. Ça va, hein? Et, hein? C'est pas un vieux singe qu'on n'a pas fait la grimace, hein, s'il te plaît. Bon. Hein? Hein? Pourquoi on n'accuse pas la nature? Ah! Parce que c'est bien que c'est pas la nature non plus qui l'a inventé, hein? Ah ben voilà. La nature, elle a inventé la pluie, la neige, ben, pour ceux qui connaissent les quatre saisons, hein? Hein? Donc, dans les pays où on connaît les quatre saisons, la nature a inventé. Enfin, la pluie, même dans les pays chauds, il pleut. Donc, hein? Donc voilà. Mais bon. On va peut-être oublier on va peut-être pas parler de la pluie parce que même dans les pays chauds, il pleut. Pas tout le temps, mais il pleut. Pas tout le temps. Hein, mais voilà. Donc on va pas parler de la pluie parce qu'elle, elle est mondiale. Mais par contre, on va parler des autres. Des autres trucs qu'il a inventé. La neige, le gel, le gel, le verglas, c'est la même chose. Donc la neige, le gel et le verglas, les tempêtes. La tempête, c'est quand on est tout seul. Et les tempêtes, c'est quand il y en a plusieurs. Ouais. Ah, mais c'est vrai, hein. Qui est la différence entre un... Allez. Et ça appartient à la nature. Ah non, non, non. Ça appartient à la nature. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait avec ça. Je sais même pas pourquoi elle invente ça, la nature. Hein? Hein? Mais tu vois, en choisissant les conneries, hein, je sais pas pourquoi les conneries de la nature que les conneries humaines. Hein. Parce que les conneries de la nature, au moins, au moins c'est sérieux. Et c'est réel. Et c'est vrai. Et là, il n'y a rien inventé côté humain. Tout appartient à la nature, quand c'est les conneries de la nature. Bon. Alors, ah mais c'est vrai, hein. Alors, qui, bah, peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire. Je ne savais pas non plus, hein. Jusqu'au jour où je l'ai appris, hein. Ah ben moi, hein. Quelle est la différence entre un volcan et Emmanuel Macron? Le volcan, il est en action d'ébullition. Macron est en action dans la connerie. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais c'est vrai, hein. Quelle est la différence entre le Bigfoot et et soit des montagnes, de la neige? Bah, l'un vit dans la neige, l'autre il vit dans la montagne. Voilà. Mais c'est vrai, hein.
Quoi? Raoul. Non, mais c'est vrai, Raoul. L'un vit dans la montagne, l'autre vit dans la neige. Ah ben ouais, hein. Le grizzly, lui, il vit dans la neige. Hein? Et le Bigfoot, lui, il vit dans la montagne. Ah ouais. En fait, non, il y a des montagnes où il n'y a pas de neige. Hein. Ah. Va dans les pays sud. Dans les pays sud, ils ont des montagnes, il n'y a pas de neige. Hein, je suis désolé. Hein. Tout le monde dit, oui, la neige. Tout le monde dit, oui, montagne égale neige. Non? Il y a des endroits où il n'y a pas de neige. Il y a des montagnes où il n'y a pas de neige. Bon. Hein? Bon. Ça va, hein? Bon. Oui, puis il faut un mot anglais. Qui veut dire en français grand pied. Parce que les Bigfoot, ils ont un grand pied. Ah ouais? Ah ben ouais. Ah, mais c'est vrai. Un Bigfoot a un grand pied. Ouais. Parce que big veut dire pied. Ah non, foot veut dire pied. Et big veut dire grand. Donc grand pied. Et c'est vrai, un Bigfoot a un grand pied. Ah ouais. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on sait où il est passé. Hein? Si tu veux une grande marque de pied sur le sol, plus grand qu'un éléphant, plus grand qu'un ours, et plus grand qu'un être humain, là, là il ne faut pas chercher de 14h à midi. La réponse, elle est vite trouvée, vite dit, Bigfoot. Voilà. Donc voilà. Ah, mais c'est sérieux, hein, les gars. N'est-ce pas, Raoul? Oui. Oui. Le 24 août jusqu'au 5 septembre, là, va commencer les Jeux non olympiques. Ouais. Les Jeux olympiques réservés pour les handicapés. Voilà. Donc les Jeux réservés pour nous, les handicapés. Ouais. Eh ben, oui. C'est bizarre, hein. Mais quand c'est les Jeux non olympiques, là, la Belgique, ah, elle est présente, hein. Elle gagne plein de médailles, hein. Et quand c'est les Jeux olympiques normales, oh là là, il n'y a plus personne. Ah ouais, mais c'est pas normal, hein. Ouais, mais ça doit toujours compter sur les Jeux non olympiques pour gagner des médailles. Merde, hein. Ah ouais, mais c'est pas normal, hein. C'est toujours nous qui devons ramener les médailles. Comme si les gens enfin, normal entre guillemets n'arrivaient pas à le faire eux-mêmes. Allez, ça va, et raconte ça à un cheval en bois, soit il va te balayer, soit il va t'envoyer sur la Lune, ou sur Mars, ou alors il va te plier en quatre, de rire, parce que, mais c'est vrai, non, mais c'est la vérité, Les Jeux pas olympiques ou les Jeux non olympiques, c'est les Jeux pour les gens qui ont un problème d'handicap. En chaise roulante,
avec un bras moins, avec une jambe en moins, mais eux au moins ils arrivent. Tu t'imagines, dit. Non mais je sais pas si vous imaginez ça les gars. Un type avec un bras en moins arrive à gagner plus de médailles que quelqu'un qui a le corps complet. Allez, hein, faut te délirer, hein. Putain, ouais, ben, ça c'est vraiment voir sur la tête d'un chauve s'il n'a pas d'époux, hein. Franchement. Ou des pellicules, hein. Parce que, hein. Ouais. Mais bien sûr que non, hein, Raoul, un chauve n'a pas de poux, hein. Les poux s'accrochent aux cheveux, passent au du plein en douille. C'est comme les chiens et les chats sans poils. Ben, ces chiens-là, ou ces chats-là, ben, ils n'auront jamais de poux. Hein? Ben, il faut quand même donner le médicament, parce que le médicament, il n'est pas que pour les poux. Ah non. Moi, à mon chien, je donne un, un tous les mois, au printemps et en été, pas en hiver. Hein. En hiver, c'est pas nécessaire. Hein. Mais, bon, voilà. Oui, mais non, bon, c'est ton médicament, attends. Tu l'auras le 10 août. Parce que je donne ça tous les mois, mais le 10 du mois. Donc, tu as eu, t'as eu le 16, euh, le 10 juillet. Donc, tu vas avoir le 10 août. Tu peux venir, mon amour? Bon, je sais pas si vous voyez. Eh ben voilà. Ce médicament-là, il est pour tout ça. Vous voyez? Il fait tout ça. Ouais. Ça, c'est un pouls. Les chiens ou les chats qui n'ont pas de poils, qui sont lisses, enfin qui sont chauves si vous préférez, eux n'ont pas ça, mais ils peuvent avoir ça, lui, lui, lui ou lui. Donc, voilà. Mais c'est vrai, hein. Hein? Un chien ou un chat qui n'a pas de poils ou de cheveux, c'est pas beau, c'est vrai. Mais au moins, lui, il a la paix pour les côtés poux. Parce que lui, il n'aura jamais de poux. Non? Il est comme la, allez, la main ici. Bon, les poils sont ici, là. Mais pas là. Donc, un chien ou un chat qui n'a pas de poils, il est comme la main, comme le ventre de la main. Voilà. Donc, comme il veut que le poux, il glisse, hein, il tient pas. Hein. Bon. Ben voilà. Hein. Bon. Donc, voilà. Mais c'est vrai, Raoul. Bon. Donc, un chien ou un chat sans poils, c'est peut-être pas beau, mais au moins, eux, ils ont la paix côté peau, parce qu'eux, au moins, ils n'ont pas de poux. Ils n'auront jamais de poux. Ils auront peut-être tous les autres animaux que j'ai montrés sur la boîte, mais n'auront jamais le poux. Donc, voilà. Bon. Enfin, tous les autres insectes que j'ai montrés sur la boîte. Ah ouais, hein? Ah non, non, non. Les animaux, c'est les animaux. Un insecte n'est pas un animal. Un insecte est un insecte. Et un animal est un animal. Voilà. Ah non, 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 Raoul.
Les animaux, ce sont les animaux. Les insectes ne font pas partie de la famille des animaux parce que les insectes, ce ne sont pas des animaux. Ça va? Bon. Ah ben oui. Les poissons, eux, ils font pas. Les poissons, ce sont pas des insectes, mais ce n'est, c'est, allez, c'est pas des animaux non plus. Non, c'est un poisson. Voilà. C'est pas compliqué à comprendre. Hein? Les chrétiens, le vendredi, ils mangent pas de viande, ils mangent du poisson. Parce que pour la bonne raison que le poisson n'est pas de la viande. Donc un poisson n'est pas un animal. Parce que les animaux, c'est de la viande. Oh là là, il faut tout expliquer ici. Non. Voilà. Ah ouais. Le seul poisson qui n'est pas un poisson, qui fait plutôt partie des animaux, c'est la baleine et le dauphin. Pourquoi la baleine et le dauphin? Parce que ce sont des mammifères. Ils ne pondent pas d'œufs. Ils accouchent comme nous les humains. Donc voilà. Donc voilà. Donc le bébé se trouve comme chez nous les humains, ici dans la place Sainte-Anne. Et après, il se développe dans le corps, comme nous. Et il sort par devant. Par devant. Oh. Mais non pas par le pet, Raoul. Oh là là, dis. Par le. Allez. Par le pénis de la femme. Voilà. Bon. Ouais. Par le pénis de la femme. Ah ouais. Les animaux qui pondent des œufs, les œufs viennent du pet. Et tous les animaux qui sont, comme les humains, donc qui sont des mammifères, le bébé sort par le vagin. Mais c'est vrai? Bon. Non, mais c'est vrai. T'as quelqu'un qui est dans le dictionnaire, en plus c'est dedans. Hein? Et t'es pas obligé d'avoir un dictionnaire de 2021 pour le savoir, même avec un dictionnaire de 2017, même avec un dictionnaire qui date de l'époque de ton grand-père, c'est bon, hein? Ça n'a pas changé pour autant, hein? Bon alors. Bon. Tout change, jour par jour, tous les jours, mais pas l'histoire et la vie des animaux, hein. Ça reste pareil, hein? Bon. Et quand même, hein? Un chien reste un chien. Ton chien, aujourd'hui, bon, Milou, bon, maintenant, il est un chien. Demain, il va pas devenir un lapin ou un Kobe ou un hamster, hein. Il va rester un chien. Donc, voilà, hein. Bon, on l'a dit. Bon, ouais. Et vous connaissez tous Milou, pas lui, hein, l'autre Milou, dans Tintin. Ouais. Eh ben ouais. Il a fêté le 10 ou le 20. Non. Ouais, c'est ça. Non, non. Attends,
Ah non, non, c'est juste. Il a fêté en juillet ou en juin, je sais plus. C'est 175 ans. Et ouais. Qui fait 25 ans en âge d'humain. Et il vit encore, hein. Ah ouais. Et ouais. Non, 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 il vit encore. Milou vit encore. Milou est toujours vivant. Pas mon Milou, moi, lui aussi il est vivant, Milou, qui est ici présent à côté de moi, mon chien à moi. Mais je parle de Milou de Tintin, ça qui a joué dans Tintin. Eh ben lui, il est toujours vivant aussi. Voilà. Mais ouais. Ouais. Même le vétérinaire, il a dit, mais c'est pas possible ce chien. Alors ils ont fait des diagnostics de tous les côtés. Et c'est un chien normal, né normal, avec une vie normale, qui n'est pas une production d'un mélange, qui qui n'y a pas d'un laboratoire. Donc voilà. Donc le Milou de Tatin, il est comme mon chien. Il est normal, il n'a pas été fabriqué dans un laboratoire. Un Milou. Dans un quoi? Un laboratoire. Mais c'est vrai, hein? À mon chien, à mon chéri, à mon lapin. Je dis mon lapin, mais c'est pas un lapin, hein. Quand je dis mon lapin, c'est une affection d'amitié, d'amour, hein. Comme nous, les humains, notre maman nous dit bien de temps en temps mon lapin, mais on n'est pas des lapins, mais c'est un geste d'amitié. Voilà. Une affection d'amitié. Voilà. Ah, mon chéri? Bon, voilà. Bon. Et voilà. La suite des aventures de Jeannot et Jeannette revient demain. Et maintenant, je vous dis au revoir. Et à demain. Bonsoir à tous et à demain. Voilà.